Ready? Come here. Come here. Okay, get ready. Attack. Go! Coming from a small village town. If I can be educated, why not you? So they even give me something which really helps me To have a better living. Nous avons vraiment donné l'envie à ces familles de pouvoir étudier. Yes, the benefit that I get out of it. Just trust yourself and believe in yourself. I'm getting a little something from what I've learned from here. Your story can change. And stands proud and free for tomorrow. La véritable origine du projet, je pense que c'est l'amour pour mes grands-mères. Mes grands-mères qui, suite à des accidents de parcours, ont dû arrêter leur scolarité, l'une au milieu du collège, l'autre au milieu du lycée. Et je me suis promis que plus jamais aucune femme n'arrêterait sa scolarité à cause d'accidents de parcours divers et variés. Nous avons constaté que les femmes, la plupart étaient dans la précarité ici à Lusaka. Et cela entraînait de problèmes, notamment d'alcoolisme, de dépendance qui menaient des fois à la débauche. Alors, pour le sortir de cette voie-là, de cette mauvaise passe, on a essayé de mettre en place une sorte d'aide aux femmes, mais c'est pour qu'elles se prennent en charge. Nous commençons par les amener dans une ferme, comme une de ces fermes où nous sommes, et nous achetons le premier produit agricole pour ces femmes. Elles prennent le produit agricole qu'elles vont revendre sur le marché, et le produit de leur vente, elles gardent la totalité de l'argent. I can even advise some women who stay at home to start this same business like me. Yeah, I don't just stay like doing nothing. Yes, I can even able to go to somewhere with these vegetables. Yes. Nous les mettons dans de petits groupes de 6 à 8. Elles essaient de mettre un peu d'argent de côté pour qu'à la longue, elles aussi puissent arriver à prendre en charge une femme. Nous avons soutenu la maman au départ. La maman continue à produire de l'argent et cet argent sert à la famille. Il est vraiment bien de prendre en charge les femmes parce que l'argent qui arrive dans la main d'une femme, à 90% va servir à la famille. Mais l'argent qui arrive dans la main d'un homme, ici en Zambie, l'argent qui va arriver en famille, c'est peut-être 15 à 20%. L'idée du projet, c'est vraiment de faire du Women Empowerment de manière globale. Bien sûr, nous ne pouvons pas tout faire, mais on part de l'argent qui est quand même une base, évidemment. Et une fois que ces dames sont indépendantes économiquement et qu'elles ont couvert leurs besoins primaires, c'est-à-dire la nourriture, l'habillement et la scolarisation des enfants, nous avons pensé qu'il fallait aussi qu'elles prennent soin d'elles-mêmes, ce qui n'est pas du tout dans la culture ici. Le premier résultat, c'est que nous avons commencé d'abord avec cette femme. Aujourd'hui, nous en avons plus que 1000. Ça, nous avons des femmes qui étaient à longueur de journée dans des maisons de boissons, qui aujourd'hui ont oublié cette route-là. Donc ils sont dans leur petit commerce et à la ferme. Easily and Freely est né en janvier 2021. Après une longue réflexion, après la période de Covid-19 ici en Zambie. Et on s'est rendu compte qu'il était nécessaire pour nous d'avoir plus d'implications locales et communautaires, notamment au niveau de l'aide à des femmes en difficulté, des femmes isolées, victimes de violences diverses et variées. Pour ce qui est du financement de ce projet, en janvier 2021, quand on a commencé, on était sur une optique d'autofinancement total. C'est un projet qui nous coûte 50 000 kwacha, entre 50 et 60 000 kwacha par an. Donc c'est parfaitement faisable. Et pour créer justement ces cercles vertueux avec ces femmes dans les fermes, etc., etc. Ce projet a plusieurs objectifs. Le premier, c'est l'autonomisation financière de ces groupes et de ces femmes pour qu'elles puissent subvenir à leurs besoins.
Ensuite, il y a la réinsertion de celles-ci dans des cercles économiques typiques pour qu'elles puissent, encore une fois, avoir les outils nécessaires pour faire face à leur quotidien qui est très difficile. Et le troisième objectif, c'est un volet pédagogique, un volet culturel, où même les enfants de ces femmes sont des acteurs clés, puisqu'on leur enseigne aussi la langue française sur les sites de Chawama et de Kasanka. Bonjour tout le monde. Bonjour messieurs. À un certain stade, on s'est rendu compte que pour atteindre de plus grands groupes, on va dire, on a formulé une demande auprès de notre ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à Paris, qui a accepté de financer un volet très spécifique du projet. C'est ce qu'on appelle un projet FSPI, dans le jargon du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et on a eu un financement à un peu plus de 32 000 € pour cette fois-ci faciliter l'enseignement de la langue française dans des écoles communautaires, celles de Chawama et de Kasanka, et avec des résultats très concrets, puisqu'il s'agira à la fin du projet de faire passer le DELF avec des résultats concrets. Du programme FSPI, l'ambassade de France soutient l'apprentissage de la langue française aux enfants de ce quartier. Et moi, je suis professeur à l'Alliance française et j'enseigne aussi le français dans ce quartier-ci. Ensemble, nous essayons d'enseigner aux enfants la langue française et aussi la culture française. C'est une école qui a à peu près 200 enfants, mais les enfants qui bénéficient du soutien de l'ambassade de France, ils sont à peu près 150. If you look at our surrounding here, you find young mothers, they're in a bar drinking beer, thinking that that's the end of the world. So I started going around in our neighborhood. I said that let me just resign from my work. I will just come here and start this community school. If I can be educated, why not you? Your story can change. If only you can just focus and you focus on your dream can come true. Et nous avons vraiment donné l'envie à ces familles de pouvoir étudier. Nous avons des papas, des hommes qui viennent à l'école voir quand leurs femmes sont en classe, juste parce que cela amène une nouvelle dynamique dans les familles. La maman est à l'école, les enfants sont à l'école, les enfants apprennent le français, les enfants rentrent avec le français à la maison et c'est un plus, c'est quelque chose de nouveau dans certaines familles, de pouvoir échanger juste bonjour en français. Capitaliser sur les femmes, c'est capitaliser sur la génération future. Par exemple, nous travaillons aussi, nous avons d'autres projets dans des écoles. Et pour que les projets avec les enfants soient pérennes, évidemment, il est crucial que les enfants voient leur mère faire des activités et non rester à la maison. Là est l'articulation entre la ferme qui donne l'indépendance économique aux dames et les ateliers et les cours d'alphabétisation. Donc au niveau des ateliers, l'origami, le karaté, nous allons bientôt lancer le yoga, la couture, etc. Et ces ateliers sont reliés soit à l'idée de bien-être, de socialisation, soit à l'idée aussi de débouchés économiques. Go, one, attack. Go, hunt. Nous avons un cours de karaté pour femmes seulement. Alors nous les apprenons les techniques de défense. Par exemple, en cas de viol, comment est-ce qu'elles peuvent se défendre. C'est surtout ça. Nous les apprenons à s'entraîner, à faire le karaté, les exercices physiques pour la bonne santé. Pour la bonne santé surtout. I really had this passion to learn computer so much. So I got this opportunity and then I found myself here. For us to have a better living, because if we learn computer, we might find ourselves working in cafes, ShopRites, more such, and then we improve our lives. We started it with Monique,
Yes. I had the first group, which were being empowered. We started from the gardens. Yeah, we could buy vegetables, then we could empower the women. Then from there, they said we should also look for those who are interested to go back to school. That's how I found the other people who are interested to go back to school. That's how I started teaching them. I was saying they want to learn until they finish their education. Yes, then after that, they'll say, if we finish, what are we going to do? What are we going to do again for us? Then I said, for those who are interested, when you finish education, you still go on. If you want to do, go to the colleges. If you want to do teaching, if you want to become a doctor, if you want to become a teacher, you can do that. L'objectif, c'est de réaliser des origamis et ensuite de les vendre. Il y a beaucoup de débouchés ici. Elles-mêmes savent très bien où vendre ces objets. Et donc ensuite, elles vont les vendre et on espère développer un petit business. Il faut quand même rappeler que c'est un projet qui ne nous coûte pas si cher que ça. Donc toutes les alliances françaises pourraient théoriquement faire ça. Mais maintenant, après pas mal de mois et pas mal d'années, on voit les résultats sur le terrain. Donc on ne voit plus de dépendance et on voit surtout que les femmes peuvent ramener de l'argent chez elles et on voit surtout des résultats très concrets au niveau de l'enseignement du français et des autres ateliers qu'on a mis en place. Au niveau des ateliers informatiques, des ateliers de couture, des ateliers d'autodéfense, c'est des résultats qui sont tangibles et très concrets. Le projet s'appelle Easily and Freely parce que nous pensons que chaque femme devrait avoir la chance que nous avons eue en Europe, hommes ou femmes, c'est-à-dire de faire tout facilement, relativement facilement. Tout n'est pas facile en Europe, mais quand même un peu plus qu'ici. Et c'est cette chance-là que je voudrais amener aux femmes et aux hommes qui font partie du projet. Donc avec ces cercles vertueux, comme je le disais, on a une vraie espérance et que ce projet va continuer. Il y a aussi un vrai ancrage local avec ce projet qui nous permet de croire que les bons acteurs sont au bon stade et que normalement le projet va continuer à vivre, peut-être avec d'autres dynamiques, mais qu'il va continuer et surtout d'avoir ses impacts communautaires et locaux. Warrior, here